Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la cuisine de Kikili. Ça fait à peu près un an et demi que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas la tête. Donc voilà, donc là je vais faire de la croziflette aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite pour le début de la recette. Bye. Donc pour la recette, il nous faut... Moi j'ai fait pour 12, mais normalement c'est pour 4, je vais vous dire pour 4. Il faut 200 g de lardon, 20 cl de crème fraîche, un oignon, un reblochon, poivre, sel, mais moi j'en mettrai pas, je préfère saler par rapport à la personne qui mange, je préfère qu'on sale nous-mêmes plutôt que pas trop salé. Et 400 g de creuset. 300 g, pardon, 300 g de creuset. Donc comment ça, il va nous falloir une passoire, un four, un plat qui va au four, une casserole pour faire cuire les lardons et la crème, et les oignons, et voilà, c'est tout. Enfin, je crois que je vous le dirai au fur et à mesure, mais normalement c'est ce qu'il nous faut. Et une casserole pour les pâtes, les creusets, je veux dire. Donc on met de l'eau à bouillir pour faire cuire les pâtes, il faut les faire cuire 20 minutes, ils disent dans la recette, mais là ils disent 15 minutes. Donc on va faire suivre la cuisson de ces pâtes, plutôt que suivre la recette, parce que si c'est vraiment pâteux, après ça va pas être confortable en bouche, ça va pas être agréable. Donc on va faire cuire 15 minutes. Mais les faire bouillir l'eau, donc il y en a pour un moment, donc voilà. Donc voilà, l'eau est bout. Je vais mettre mes pâtes, mes creusets, pardon. 2 paquets. Comme je dis, moi c'est le double, le triple même. Donc voilà. J'ai mélangé, plus que 15 minutes à attendre. Maintenant, je vais faire cuire les lardons avec le beurre et faire couper le fromage après. Je vais faire aussi couper les oignons, 3 oignons, parce que moi je fais une grosse quantité, donc je vais couper 3 oignons. Voilà, les lardons, je vais les faire cuire un peu dans 5 minutes à peu près. On n'est pas le cuire un peu. Ensuite, le fromage, je vais couper en deux, je sais pas comment on dit largeur. Là. Et ensuite, je le couperai en deux dans le sens normal. Donc voilà, j'ai coupé l'oignon, ça me pique les yeux à donf. On est plus qu'un demi, je trouve que ça fait déjà beaucoup ça. On est plus qu'un demi. Donc voilà, je fais cuire les oignons. Les oignons sont en train de cuire. Les pâtes sont cuites. Donc parfait, je suis dans les time pour respecter. Donc voilà. Donc j'ai mis les oignons comptés. Maintenant je vais faire cuire les lardons dans cette poêle là, dans la même poêle que les oignons. Donc voilà les 3 plats que j'ai préparés. Un sans oignons parce que j'ai une amie qui ne mange pas d'oignons. Et les 2 autres normales. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va mettre une couche de pâte dans chaque plat. Ensuite on va mettre les lardons avec la sauce et tout dessus. Voilà, les lardons sont en train de cuire, donc il faut attendre quelques minutes. Ensuite, je mettrai la crème fraîche avec. Et les oignons, je les mettrai à part. Enfin, je ferai une partie sans oignons et une partie avec oignons parce que, comme je vous ai dit précédemment, mon amie n'aime pas les oignons. Une amie qui n'aime pas les oignons. Voilà. Donc voilà, mes lardons sont cuits. Je vais maintenant mettre la crème fraîche. Donc voilà. Et voilà. Voilà, je fais réduire, c'est-à-dire on met un peu de sauce à fur et à mesure avec la vapeur. Je fais réduire un peu et après je mettrai dans mon plat, dans 2 plats les petits, et après je remettrai à cuire avec des oignons pour les grands plats. Maintenant on va couper le fromage en 2 dans ce sens-là, et encore en 2 dans ce sens-là. Moi j'en ai 3, c'est normal, ça je peux le ranger. J'en ai 3, c'est normal. C'est parce que je suis nombreux. Voilà, je vais le couper dans ce sens-là. Et dans ce sens-là après. Et bien vous lavez les mains avant de toucher aux ingrédients parce que sinon ça peut ramener des microbes et ça peut rendre malade. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant au four 20 minutes à 200 degrés. Donc voilà, là on est 200 degrés, les 3 plats pour commencer, 2 petits, le moyen. Et après je mettrai le grand. Voilà. Donc voilà, le 4e plat il est au four, mais ça donne ça. Voilà, bonne soirée, bon après-midi ou bonne journée. Alors vous regardez cette vidéo là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez vraiment me soutenir, abonnez-vous. Et donc, si vous avez des idées de recettes et que vous voulez que je vous fasse montrer, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre à tout le monde. Et d'essayer de faire le plus de recettes possible, de reprendre ma chaîne. Donc si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas. Je vous les ferai avec plaisir si je me sens capable. Parce que des fois, il y a des recettes qui sont un peu compliquées quand même. Donc voilà. Même sucré, hein, il n'y a pas que le salé. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, de votre entourage. Et de liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc plein de choses pour vous. Si vous voulez que je fasse des shorts aussi, comme j'ai fait avec les bananes flambées, je peux en faire d'autres. Et si vous voulez bah voilà, si vous voulez que quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire, ou même dans les autres vidéos, commentez les autres vidéos si vous voulez que je refasse une recette en particulier, en améliorer ou tout ça. Comme j'avais fait la banane flambée en short, ou que quand j'avais fait le hachis parmentier à la vitelotte, c'était revisité un peu. Donc voilà, n'hésitez pas. Au revoir mes abonnés. Bisous.